Tuning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, on en a découvert davantage sur le moteur. Et cette semaine, on commence à travailler sur le gabarit du tableau de bord. On peinture le châssis du véhicule et on rencontre un de nos partenaires. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Aujourd'hui, les mentors finalisent les portes du véhicule, donc alors qu'ils s'affairent à peaufiner les derniers ajustements. Et le gros du travail qu'ils ont à faire, bien, ça se passe au niveau des pentures. Ouais, ben là, c'est ça. Là, on est rendu aux portes. On a tout moulé nos portes parce que les autres qu'on avait au départ étaient beaucoup trop pesantes. Fait que là, on les a remoulées. Là, Christian, Joe, cette semaine, on s'est appliqué à faire les pentures. Le catch aussi, c'est sûr que là, il reste de la finition à faire là, mais je veux dire, tout est fonctionnel. Puis le nerf de la guerre d'un porte, finalement, c'était quasiment peinture. Joe a fini par trouver le bon rayon pour que ça ferme parfaitement bien. Puis en plus, il a poussé l'audace à mettre un petit cylindre hydraulique qui fait que quand elle rouvre, elle tient la porte en l'air, puis quand elle ferme, bien, ça la pousse vers le bas, tu sais. Ça fait comme un frigidaire. Ça ferme bien étanche, puis en plus, bien là, le push-bottom ici, là, c'était... La vraie est équipée comme ça, mais on n'était pas capable de trouver ça. Donc ça, c'est une poignée de moustiquaires que Christian a scrappé finalement, mais pour la bonne cause. Fait que là, il nous reste la finition à faire là-dessus, c'est sûr, là, renforcer tout en fibre. Là, à un moment donné, il fallait que ça se tienne, fait qu'on avait mis un par un comme ça pour que ça soit raide, là, mais il faut que ça soit fait en fibre. Fait qu'à partir de là, nos pentures faites, puis que la porte elle ferme bien, puis tout ça, là, moi, il me reste mon ajustement, là, autrement dit, là, pour que ça fasse bien ici avec le body, puis que tout soit, quand elle ferme, tout aille bien. Là, on a décidé de mettre des rebords, là, c'est un rebord qu'on embarque dans un petit fer-angle, là, qui lui va nous donner exactement le bon préload, là, pour que la porte ne vacille pas, puis qu'elle reste à côté, tu sais. Fait que ça me prend ça aussi pour finir d'ajuster ma porte, là. Fait que, en gros, là, les portes, c'est pas mal derrière nous autres, là. C'est sûr que les pentures, ça a été du stock, là. Joe s'est entêté, puis il a fini par l'avoir. Puis c'est bien de même aussi, parce que, je veux dire que là, le temps s'en vient, veut pas, là. On s'approche du salon. Vous voyez comment est-ce qu'on est avancé, là. C'est sûr que, comme on dit tout le temps, un coup que tout est peinturé, toutes les bottes qu'on met, on ne renlève plus jamais. Fait que là... C'est sûr que ça va monter quand même assez vite. Le char, il est prêt. Le moteur, Alain, je pense qu'il est en train de fermer les têtes aujourd'hui. Peut-être qu'il va y avoir des prises de vue là-dessus tantôt. Fait que le moteur, on s'attend à l'avoir d'ici à la fin de la semaine. Donc, si mon frame est peinturé, la transmission est prête, fait que là, on commence à remonter tranquillement. Là, c'est sûr que là, aujourd'hui, ça donne mal parce qu'il y a une tempête. Là. On a un involontaire qui reste pas loin, qui est venu quand même. Mais ça reste que ça nous retarde aussi. C'est une journée de manquer, puis on va en manquer un autre à cause des examens. Là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut progresser quand même si les gens ne sont pas là afin d'être au salon de l'auto, quand même, pour les rendre fiers de ce qu'ils ont fait à venir à date. Puis ils vont avoir raison d'être fiers parce qu'ils ont travaillé pas mal après ça. Ça paraît pas, mais il y a bien des petits morceaux de fer qui ont été coupés puis soudés par les jeunes, puis des braquettes. Puis c'est ça l'essence du projet. Puis encore cette année, je pense qu'ils ont trouvé leur compte en masse à taponner et à travailler avec nous autres, là. En tout cas, nous autres, on tripe encore. Au cours des derniers jours, les mentors ont procédé à l'installation d'un interrupteur de sécurité à l'avant du véhicule. Et on vous explique pourquoi ils ont choisi cet emplacement. Oui, dans le fond, ça, la killer switch, c'est la switch de sécurité pour couper le courant dans le véhicule. Tous les chars de course, peu importe les catégories de course, ils ont toutes une switch de sécurité comme ça. Sur la Porsche, avec les photos puis les photos qu'on trouve sur Internet, elle était plutôt dans le côté du véhicule ici en arrière.
Sauf que là, nous autres, de la façon qu'on a fait notre réservoir d'essence, là, c'était en interférence un peu avec le réservoir. On trouvait ça trop proche du réservoir. On en a trouvé d'autres photos de 917 qui étaient ici sur le devant. Fait que là, on a décidé de la mettre là. En même temps, ça fait beau. Puis aussi, c'est plus chic qu'en arrière. Parce qu'en arrière, on est obligé de faire comme un gros trou pour avoir accès à la switch en dedans. Là, puis, fait que c'est ça. Donc, on a décidé de la mettre là. C'est plus logique. Oui, moi, je trouve que ça fait du sens. Là. C'est juste que le propriétaire accepte le fait d'avoir une switch là. Ça a passé au conseil. Sinon, c'est un défi d'installer ça? Non, pas tant, c'est pas si pire. Là, en dessous, là, en même temps, la batterie va être en avant du véhicule. Ça fait que le filage de batterie passe déjà par cette place-là. Là, parce que, dans le fond, c'est le grand de la batterie qu'on s'en vient couper. Là. Ça fait que ça va bien aller pour ça. Les mentors ont aussi convenu de travailler sur le gabarit du tableau de bord. Donc, le spécialiste Christian Lajeunesse nous indique son emplacement et sa grosseur. C'est ça, le tableau de bord, en fait, là, la vraie Porsche 917, de la façon que le pilote est positionné dans le véhicule, ses pieds sont presque en avant complètement vis-à-vis des lumières. Fait que ça a pour effet que son volant, là, il est vraiment ici. Là, ça fait que le tableau de bord, il n'y en a presque pas parce que il est assis vraiment comme en dessous de la vitre ici. Mais nous autres, de la façon qu'on est positionné, les pieds du chauffeur vont être à peu près vis-à-vis des roues ici. Fait que là, on se ramasse que le volant était quand même assez reculé par rapport à la fin du pare-brise. Fait que on est obligé de se faire comme un tableau de bord. Là. Fait qu'on a fait un en aluminium. Puis suite à ça, ici, bien, il va y avoir la façade là, qu'on va fabriquer probablement aujourd'hui pour positionner là, les cadrans. Cadrans de vitesse, cadrans d'RPM du moteur, température, huile. Le volant est environ ici comme ça. Ça fait que, encore de l'artisanat à faire un petit peu ici. Tout comme le reste du véhicule. Oui, ça, dans le fond, c'est un patron qu'on s'est fait en aluminium la semaine passée là, avec Amélie puis Émilie. Puis on l'a retaillé, on l'a fait un pli dedans, puis on l'a courbé pour lui donner là, une petite courbure ici. Là. Puis le tableau de bord a la même courbure dedans. Là, il va venir se fixer en avant par l'intérieur. L'équipe s'affaire également à mettre les roues et les pièces de suspension avant du véhicule en couleur. Christian Fortin-Lapieuvre nous explique le but de cette étape. C'est ça, les roues puis toutes les pièces, autrement dit, de frein, de suspension avant. Il y a beaucoup de morceaux là-dedans qui ont été faits en même temps. C'est sûr que dans la chambre, on ne peut pas tout rentrer, mais là, on avait quand même une bonne somme de morceaux là, que Brandon et Amélie ont peinturé. Anthony et Brian, eux autres, ils les ont sablés. Puis comme je dis tout le temps, un peu à blague, les roues d'en avant, on les avait, puis ils n'étaient pas belles. Ceux d'en arrière étaient flambant neufs. Fait que sabler des roues neuves, fait toujours un petit quelque chose. Mais quand tu vois le résultat fini, là, c'est sûr qu'il y a un petit peu de poussière, là, mais ils sont impeccables. Donc, c'est exactement le fini qu'on cherchait pour le véhicule. Ça prenait un noir semi-lus, qu'ils appellent, noir satin. Fait que, ils ont peinturé ça la semaine passée. Fait que là, on est avancé sur ce côté-là. Au moins, toutes ces pièces-là embarquent sur le véhicule, puis c'est fini, on ne retouche pas à ça. Puis Amélie avait une bonne main, ça allait bien dans la chambre, c'était plaisant à voir. Elle avait déjà peint par le passé ici, puis elle ne l'a pas perdu pantoute, ça allait bien numéro 1. Brandon aussi était bon. Fait que ça a très, très bien été côté peinture. Là, c'est sûr qu'on va s'enligner pour peinturer le frame probablement cette semaine. Fait que on va essayer d'avoir des prises de vue là-dessus aussi, parce que là, il faut que ça avance. On n'est pas en avance, on va pas en retard, on n'est pas en avance encore. Même si l'école est fermée en raison d'une tempête, bien Brian, lui, s'est tout de même présenté au garage. Il avait vraiment le goût de travailler sur le véhicule, puis ça, c'est une bonne chose parce qu'il a vraiment à cœur le projet. Et vous savez quoi? C'est pas une petite tempête de neige qui allait lui en empêcher. Ça me tentait de venir travailler. Dans mes journées de congé, je fais ça avec mon père. Fait que j'ai décidé de venir ici à la place avec mon père. C'est ça. Il m'a dit d'enlever le tape puis sabler le derrière. Là. Là, il m'a dit d'enlever le tape pour sabler, sinon on va passer trop de papier sablé.
Puis là, je vais m'apprêter à sabler, là. Pendant ce temps-là, de son côté, Alain Tremblay poursuit son travail au niveau du moteur. C'est le spécialiste, c'est lui qui travaille là-dessus. On peut lui faire confiance. Après avoir démonté ces différentes pièces, il peut maintenant commencer le remontage. Et ça, c'est un vrai travail de moine. Là, présentement, on a pas mal fini notre nettoyage, ce qui était de tout enlever la saleté, l'huile, le sable qu'il y avait après. On a pas mal tout fini ça. Là, on a commencé à remonter le moteur. On a posé notre panne qui était tout aussi sale que le reste. Fait que tout est bien nettoyé, bien propre, autant en dedans qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que là, on a posé notre gasket nœud, là, on a posé les bottes. Il reste à finir de la serrée finale là, pour avoir la bonne torque sur les bottes. Après ça, là, on va le retourner, on va vérifier le nettoyage final. Puis là, je suis en train de finir d'assembler les têtes aussi en même temps. Puis après ça, on va être capable de remettre les têtes dessus puis continuer l'assemblage. Parce qu'après ça, il y a quand même beaucoup de... C'est assez complexe, là, toutes les camshafts en avant, la strap, la timing belt. C'est assez... faut faire attention pour remettre toutes les marques comme il faut à bonne place de timing pour être certain que l'ouverture des valves se fasse correctement. Fait que ça va être l'étape après qu'on ait remis les têtes dessus. Fait que là, ben, notre nettoyage est pas mal tout fait. Les têtes aussi, tout est nettoyé. Les couverts, pas mal tout prêts. Ça fait que on a le côté assemblage, parce que là, le temps avance. Fait que va falloir être prêt là, aussi là, prochainement, parce qu'il faut le remettre dans l'auto. Après ça, tout recollecter, faire notre filage pour remettre ça en fonction. Fait qu'on a quand même encore pas mal d'heures à faire dessus. Fait que ça va quand même bien, là. Moi, le moteur, encore une couple de jours, là, puis il va être pas mal avancé. Fait qu'à ce moment-là, il va nous rester après ça rafraîchir un peu le bloc, là, mettre ça propre. Probablement y redonner une petite couche de peinture là, pour cacher les petites imperfections qu'il peut avoir, à peu près ça. D'ailleurs, Alain n'est pas tout seul. Il peut compter sur l'aide de Brian cet après-midi. Donc, lors de notre passage au garage, le duo était justement en train de remonter les cils de valve. Là, ça, comme je disais tantôt, il faut préparer les têtes avant de les remettre sur le moteur. Là, présentement, je suis en train d'aller installer ces petits cils de valve-là. C'est la pièce qui sert à étancher le guide avec la valve pour pas qu'il laisse passer trop d'huile. Ça lubrifie en même temps la valve, mais ça empêche de circuler. Là, cette chose-là, il faut aller l'installer avec des pinces un peu spéciales. On le clipse comme ça. Dedans, ensuite, on va le redéposer sur la valve elle-même. Et puis, il faut aller le clipser sur le guide lui-même en bas. Ce qui n'est pas évident à faire parce qu'on n'a pas bien de place. Ça prend des pinces vraiment spéciales là, pour aller là. Puisque le cil est positionné, là, il est complètement sur le guide en bas complètement. Parce qu'il y a des modèles de tête qui sont plus faciles à faire parce qu'on voit vraiment le siège où le cil va aller embarquer. Et ces modèles-là, vu que le lifter il se trouve être par-dessus la valve directement, fait qu'on a plus de misère un petit peu à y aller, c'est moins accessible. C'est ce qui fait ouvrir, ce qui fait que quand la valve rouvre et ferme, c'est ce qui fait revenir la valve à sa place, qui suit le mouvement de la valve dans le fond. Puis, suite à ça, on a des petites barrures comme ça qui barrent dans le retainer ici, qui vient installer. Ça, ces petites barrures-là, il faut aller installer ça aussi en place là, avec un petit aimant pour aller... ça, c'est ça prend beaucoup de patience pour des raboutes d'aller installer ça, ces petites barrures-là, parce que c'est pas évident. Comme je disais tantôt, c'est des têtes de moteur qui sont plus complexes un petit peu. Ça fait que ça demande plus d'attention aussi, parce que faut pas... les petites barrures, il faut qu'elles soient vraiment à sa place comme il faut, parce que si elle n'est pas dans sa coche comme il faut, elle peut sortir, elle peut débarquer. Et si la valve descend sur le piston, là, ça peut nous causer des graves problèmes. Fait qu'autant que possible, c'est des jobs assez d'attention, ça, quand on est rendu là. Démonter, c'est des choses qui sont quand même pas si pires. Mais quand on est rendu à l'assemblage final, il faut être certain que tout soit parfait d'un bout à l'autre. Et maintenant, la grande question que tout le monde se pose, on veut savoir, il va-tu partir, il va-tu marcher ce moteur-là?
Bien, la réponse est oui, puisque c'est Alain Tremblay qui travaille dessus. Alain nous souligne donc les particularités et l'efficacité qu'on retrouve à l'intérieur du moteur Porsche. Je peux vous dire que ça va être une vraie bête. Ah, pour marcher, oui, ça va marcher. C'est différent un peu de... Les courbes de torque sont un peu différentes. Des fois, la plage va être plus longue. C'est pas des moteurs qui sont faits pour vraiment accélérer, des fois, très rapidement. Mais sur du circuit ou sur la route, c'est des moteurs qui sont plus à l'aise un petit peu. Puis en frais d'accélération, ça va accélérer, mais plus graduellement que des fois un ancien moteur qu'on avait qui va être vraiment violent là, en accélérant, mais que il va s'essouffler peut-être un petit peu plus vite qu'un moteur comme ça qui est conçu plus pour tourner. Ça va avoir un RPM quand même assez élevé, pareil. Mais c'est des moteurs que la plage de travail, dans le fond, du moteur est plus longue un petit peu des fois que certains moteurs qu'on va avoir. Parce que Porsche, dans le fond, ils ont développé des moteurs pour les véhicules qui font aussi. Fait que s'ils veulent avoir un véhicule, le 0-100, tel utilisé, il va être... mais par contre, après ça, c'est un moteur qui va garder sa torque, puis il va garder plus une vitesse peut-être à haute vitesse, peut-être être un petit peu plus résistant que des moteurs plus conventionnels. Tenir ça longtemps à haut RPM, il faut vraiment qu'il soit monté en conséquence. Ça se fait, sauf que pour un moteur de rue normal, là, ici qu'on a, on n'a pas de place bien pour s'amuser non plus à rouler vite. On était en Europe, qui a une track, la track de gauche est 160 et plus, ça, on s'amuserait. Mais ici, on ne l'a pas. Fait que on s'organise avec ce qu'on a. Festidrag.tv est fier de s'associer à Moteur de Persévérance cette année dans le cadre du Salon Autosport de Québec. On va vous présenter cette beauté encore une fois cette année. Pierre, Christian, avec toute la gang, on fait de la magie. Et je pense que c'est ça un peu, Moteur de Persévérance, c'est de la magie qui s'installe avec les jeunes. Et je pense qu'on est là tout le monde ensemble pour la relève et c'est important d'encourager les jeunes à se fixer des objectifs, un but dans la vie. Merci à toute l'équipe, à tous ceux et celles qui font qu'un Moteur de Persévérance est devenu ce qui est devenu finalement. Merci à vous de près et de loin pour vos implications. Moteur de Persévérance, la gang, félicitations et on vous revoit au Salon Autosport de Québec pour le dévoilement de cette beauté. Merci la gang et là-dessus, faites du bruit! Yeah! Lorsqu'ils ne sont pas occupés par leurs études, qu'ils ne sont pas en semaine d'examen, bien, les jeunes viennent travailler au garage pour que le projet avance plus vite. Et au stade où on est rendu, à seulement 2 semaines du Salon de l'Autosport de Québec, donc l'équipe est bientôt rendue à l'étape de peindre le châssis. Le projet avance rondement et pas question de prendre de retard sur l'échéancier. Ça, dans le fond, on est en train de se préparer pour peinturer le châssis, là, le frame. Puis Rémi Gravel, notre chum, il a fini de souder hier. Fait que là, on est en train de finaliser de polir là, les soudures, là, les petites grenouilles là, qui restaient. C'est la finition là, avant la peinture. Fait que là, dans pas long, là, on embarque avec le primeur époxy là-dessus. Puis après ça, on peinture ça noir à gratte. On peinture ça noir lustré. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'est l'étape de la peinture du frame pour que demain, on commence à remonter la suspension. Là, puis il nous reste exactement 16 jours aujourd'hui pour finaliser le véhicule. Fait que on devrait être dans les temps. Il reste, mais là, c'est tout le remontage. La finition du body, là, la grosse job, c'est la finition de la carrosserie là, que Christian faut qu'il fasse en bas. Là. C'est pour ça que là, on s'est dépêché de la débarquer de là pour peinturer le frame. Je vais pouvoir remonter la suspension, moteur et compagnie, filage, ligne à frein, ligne à fuel. Il y a du stock pas mal à remonter sur le frame. Puis entre-temps, la carrosserie va se finaliser. On va pouvoir l'essayer une dernière fois dessus avant de la peinturer bleu et orange là, aux couleurs de Porsche. Là. Normalement, d'ici une semaine, la carrosserie devait être peinturée aussi. Il va nous rester une semaine là, pour faire le remontage final. Là. On en est rendu maintenant à la dernière étape avant de passer à la peinture du châssis, soit celle d'appliquer une avant-peinture, une couche d'après en bon français. Donc tout le monde a mis la main à la pâte et c'est Christian Fortin qui dit qu'il est très satisfait du travail des jeunes dans le projet.
Bien là, c'est sûr que c'est une structure en tuyau, fait qu'il n'y a pas grand-chose de plus plate que ça à peinturer, parce que, tu sais, il faut qu'il y en ait partout, puis quand tu t'approches trop d'une place, bien là, ça cherche à faire des coulisses, puis tout ça. Fait que c'est ça que je vous expliquais à l'aide de mon petit papier, là, tu sais, le gun, il shoot en ligne droite, fait que quand tu te fais juste incliner un petit peu de côté, bien, tu prends plus de superficie, tu es capable de mettre plus de peinture sur tes tuyaux, plutôt que de tout cibler ça en plein centre du tuyau, puis ça a tendance à faire des coulisses, c'est ça que je vous expliquais. Malgré que, ils ont tout passé, puis ça a très, très bien été, là, c'est sûr que il y a eu des petites ratés ici et là, mais je veux dire, c'est normal. La première fois que tu prends un fusil à peinturer dans tes mains, là, ça peut pas aller numéro 1. Fait que t'attendras un petit peu, OK? T'attendras, Brian. Fait que c'est ça. Là, on est à l'étape du primeur époxy, à grandeur de la structure. Puis ça, il y a comme particularité, ce primer-là, qu'on peut rembarquer 1 heure après sans sabler dessus. Parce que ça fait, ça te donne une bonne grippe au métal. Puis là, la peinture, elle colle, elle rentre dedans. Donc là, ça fait un bon fini. Puis je travaille à l'Emerald, donc c'est un stuff qui est extrêmement dur quand il est sec. Pour un roll-bar, c'est quasiment ça le best, à part la peinture cuite, bien sûr. Mais ça fait une motadie de belle job. Puis là, il va être noir semi-luce. Emerald fait ce produit-là aussi, donc ça va être parfait. Je sais pas si les gens vont avoir le temps de mettre du noir. Dans le cas, là, au moins, le bleu est fait. Ce qui est le fun avec un primer comme ça, teinté, bien, c'est que quand je vais appliquer la peinture noire, l'émeraude noire, bien, le bleu fait que je suis sûr que je vais avoir du noir partout, tu sais, parce que du bleu, ça, bleu net de même, là, ça fesse. Bleu wary. Une fois le primer appliqué, les mentors peinturent le châssis du véhicule. Ils ont dû faire ça, malheureusement, en soirée parce que le temps file, puis ça va vite, et des fois, on n'a vraiment pas le choix. Donc, voici le résultat. Oui, bien c'est ça. Comme je disais un peu hier, justement, on n'a pas eu le temps de commencer le noir avec les jeunes parce que le primer n'était pas assez sec. Donc, hier soir, pour avancer le projet, on n'a pas eu le choix de continuer à peinturer. Fait que là, on l'a mis noir au complet de façon à ce que les jeunes viennent aujourd'hui et qu'on soit capable de commencer à réinstaller des pièces neuves dessus puis peinturer d'autres petites braquettes. Là. Il y a bien des petites braquettes à peindre à part. Fait que là, aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de faire. On est énervé plus que de normal parce qu'à chaque fois qu'on met une botte, on n'en enlève plus. Là, c'est fini. Là, fait que, là, il commence à prendre son sens. Là. Alain est en train de travailler après le moteur aujourd'hui. Demain, on devrait avoir le moteur. Donc, en fin de semaine, si ça va bien, peut-être que Christian va l'embarquer dedans. Moi, je vais plus focusser à finir la coquille en fin de semaine, la pré-aimer, la mettre prêt à peinturer. Fait que, en tout cas, dans les délais comme c'est là, je pense que c'est une année qu'on va être un peu moins en retard, je pense. Parce qu'un coup que la coquille va être peinte, bien là, on met ça dessus, puis on fait le fine-tuning de l'intérieur, puis quelques petites affaires. C'est sûr qu'il y a encore une somme d'ouvrage assez importante, mais ça va très, très bien venir à date. Paulette, noir de même, hein? La particularité aussi de ce frame-là, plus que je le vois, là, je vois la hausse à Preston, c'est qu'on se sert du longeron inférieur qui s'en va jusqu'en arrière pour conduire l'eau au moteur. Donc, c'est pas un tuyau en rebord qui suit le frame, c'est vraiment le frame qui a été fait en conséquence, que le Preston passe, s'en vient ici, il sort à la pompe à l'eau du moteur ici. Fait que c'est une autre petite particularité qu'il y a. Fait que là, on fait des tests de pression après-midi. On n'a pas fait encore, mais il n'y a pas de raison que ça coule, mais juste par précaution. Donc, l'équipe pourra bientôt peindre le véhicule, mais avant de passer à cette étape-là, les jeunes doivent compléter les dernières finitions à ce qui a trait à l'avant du véhicule. Bien là, on a tout, avant d'enlever la carrosserie sur le frame, on a tout fait les joints de porte et tout ça. Fait que tout est bien ajusté partout. Cependant, à l'intérieur des portes, là, il restait un petit peu de finition à faire là, dans les intérieurs de contour. Fait que là, ils sont en train de faire ça. Après ça, on a rallongé un petit peu notre marchepied. Fait que Jay est en train de couper ça pour mettre ça bien douette, là, pour faire une plus belle finition à l'intérieur. Puis là, on est en train d'ajuster nos gaps de hood, autrement dit, la finition là, finale de ça. Là. Fait qu'on fait ça avec moi matin. Fait que là, c'est ça. Là, on est en train d'essayer de mettre ça prêt après-aimer. D'ici à la fin de la semaine, il faudrait qu'il serait prêt-aimé pour être capable de mettre de la couleur là-dessus incessamment. Ouch, incessamment. Joe, ça a fait mal, Joe, j'ai dit incessamment. Ouch, c'est dur. Pour activer les appels Wi-Fi sur ce compte, fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Faire du petit fine-tuning à bord à l'autre. Là. Yaïs pas ça, c'est le fun.
Pendant ce temps-là, les jeunes, on les tient occupés. Ils ont procédé au sablage des couvercles de valves du moteur. Les mentors se sont toutefois aperçus qu'il y avait quelques petites imperfections dans leur travail. Ils doivent donc remédier immédiatement à la situation pour avoir des beaux couverts de valves uniformes et parfaits. Il faut que ce soit parfait. Aussi simple que ça. Yes, bien là, les couverts de valve qu'il y avait sur le moteur, on les a sandblastés aux billes de verre pour les mettre le plus beau possible. Puis là, on s'est aperçu que le casting, autrement dit, de Porsche, les couverts sont tous brisés. Tu sais, je veux dire, c'est comme si le coulage n'était pas bien fait. Ça fait que là, les gens sont en train de mettre un petit peu de plastique là, pour mettre ça le plus uniforme possible. Après ça, on va donner 2-3 couches de bâtisseur là-dessus, on va les ressabler pour avoir la plus belle apparence possible. Parce que quand on lève le hood de l'auto, on a le moteur carré d'en face. Il faut qu'on ne peut pas se permettre de laisser des affaires nettes de même là. Fait que, tant qu'à faire. On passe, il aime ça, hein, Anto? Ouais. Ça, c'est positif. Quand ils répondent de même, c'est correct. Bien, dans le fond, moi, aujourd'hui, je suis en train de faire des shims qu'on dit. En fait, c'est ce qui va sur les tables de la voiture. C'est pour qu'on ait une petite bosse en dessous, dans le fond. Puis quand on vient de la coter sur une plateforme, ben, tu sais, ça ballotte parce que, justement, à cause de la bosse au centre. Fait qu'on vient faire un shim pour que ça vienne égaliser partout pour pas que ça soit lousse. Puis quand on va visser, ben, que ça crochisse. Fait que c'est des petits shims qu'il faut tout faire, faut tout couper en rond, puis faut tout lisser la finition, là. C'est ça que je fais sur plusieurs morceaux. Ben c'est ça. Là, Christian nous a dit, ben plus la pieuvre nous a dit, sabler la surface ici. Ben là, on l'a remarqué que notre papier décollait tout le temps puis il sablait plus. Fait qu'on a pris le rouleau qui est là pour l'emposer au niveau. Là. Dans le fond, là, je dois faire du plastique pour en mettre un peu partout pour qu'on puisse sabler puis que ça fasse vraiment une belle finition. Là, pour que quand on va mettre l'avant-peinture, ça fasse vraiment plus beau. Fait que là, dans le fond, je suis rendue sur le hood, là, vraiment pour essayer de faire la même largeur partout, parce qu'il va y avoir le petit panneau, là. Vraiment, il faut que ce soit la même largeur partout. Fait que là, je suis en train de faire ça, puis je vais sabler bientôt, là.